Purel? Tandis que personne n'en parle, laissez-nous deux gars blancs hétérosexuels vous en parler. Mais c'est correct, on a apporté Samantha pour équilibrer les choses. Dis allô, Samantha. Coucou les cocos! L'éducation sexuelle est cruciale. Puisqu'elle peut prévenir des relations abusives et aider aux jeunes à développer des relations saines. À retarder les rapports sexuels, à réduire les grossesses non désirées et les ITS. Et réduire les disparités chez les membres de la communauté LGBTQ+. Mais il y en a qui préfèrent imiter les sœurs grises en prêchant l'abstinence. En Ontario, en 2018, lorsque Ford a rentré au pouvoir, il a réinstauré le curriculum d'éducation sexuelle de 1998. Dans laquelle tu avais moins de chances d'avoir un paragraphe sur l'identité du genre que sur la tempête du verglas. L'adoption de ce curriculum fâcha, et avec raison, la majorité des parents et des élèves. Mais reste que, ça en a quand même fait des heureux. Pis ça fait peur. Comme penser à Ford dans une situation autre que l'abstinence totale. À la fin août 2019, Ford a fait, j'ai de la misère à croire qu'on va dire ça, mais Ford a fait un bon coup en instaurant un nouveau curriculum sur la santé sexuelle et physique qui est en grande partie construit sur celui du gouvernement Wynne. reste que c'est lui qui a foiré la sauce au début. Donc, c'est une semi-victoire. A.K.A. First Base? On veut le Grand Slam! Mais tout comme l'adoption du curriculum de 98, ça l'a fait des fâchés et des heureux. Vite fait, le nouveau curriculum parle de L'âge pour les différents sujets à travers le Canada sont très similaires. Et c'est beau à voir cette évolution-là depuis que nous étions jadis à l'école. Nous autres, en 7e et 8e année, on apprenait comment mettre un condom sur Woody, le dildo en bois, et on apprenait sur les périodes. Quand même toute une éducation. L'éducation sexuelle à l'école est importante. Parce que c'est pas tous les parents qui vont en parler avec leurs enfants, ça sera pas présenté de la même façon dans tous les différents contextes familiales. Les explications d'une famille monoparentale et d'une famille religieuse vont varier. Pour les sceptiques, On ne sait pas de passer des heures à expliquer quels morceaux vont où. Ça, on le sait déjà. On dit d'expliquer des choses comme le consentement, les relations saines l'identité de genre et sexuelle. et les moyens de contraception et de protection. Mais ouf, parler de ça à nos jeunes, quel tabou. Mais en toute réalité, il n'y en a pas de tabou si on peut parler de l'obésité Les cigarettes. ou de la saison désastreuse des Canadiens de Montréal. On est d'accord que ça peut être awkward d'en parler avec des gens. Mais c'est important. Le plus qu'on en parle, le moins que ça vient awkward. Surtout si on les sensibilise dès le jeune âge. De toute façon, pourquoi qu'on a peur d'en parler? Une zone, c'est une zone, puis une noune, c'est une noune. Je préfère en parler puis de vivre des malaises potentiels que d'avoir des jeunes filles de 13 ans avec des kids. C'est beau, ça! La mère et sa fille à la même école élémentaire. C'est important d'en parler, surtout vu la pression sociale de perdre sa virginité. C'est important de savoir comment se protéger des grossesses non désirées et des ITS. C'est de savoir que seulement un oui clair est signe de consentement. Parce que les femmes, on n'est pas des objets.